Le 18 janvier, en la basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, les couples présents à la célébration eucharistique présidée par le secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone, légat du pape à la 6e rencontre mondiale des familles, ont pu renouveler leurs promesses de mariage. D'autres ont pu le faire à distance. Un grand nombre de familles catholiques et non catholiques sont allées ensuite exprimer leur dévotion à la sainte patronne des Amériques. La Virgen en général siempre ha estado ligada a la familia, especialmente el Santuario de Guadalupe. La Vierge en général a toujours été liée à la famille, en particulier le sanctuaire de Guadalupe, l'image de notre très sainte mère de Guadalupe, qui lors d'une apparition sur la colline de Tepeyac a voulu laisser une image d'elle-même imprimée sur le tilma de Saint Juan Diego. Cette image la représente enceinte, elle attend la naissance de l'enfant Jésus. On le sait, les familles se rendent souvent en pèlerinage chez elle, elle qui s'est manifestée comme la mère de tous ceux qui souffrent, et en particulier de cette humanité et de ces familles parfois épuisées par les circonstances de la vie, pauvreté, violence et guerre. La guerra. La famille est indispensable pour l'édification de la société. Elle est le lieu où l'on apprend à donner toutes leurs valeurs à la vie, à la justice et à la paix. Benoît XVI l'a déclaré hier soir dans son intervention en vidéoconférence à la 6e rencontre mondiale des familles à Mexico. Le pape a donné son message à la fin de la messe de clôture de la rencontre qui a été célébrée par le légat pontifical, le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État. Benoît XVI a réaffirmé que la famille, fondée sur le mariage indissoluble entre un homme et une femme, est un bien irremplaçable pour les enfants, qui ont le droit de venir au monde comme le fruit de l'amour des parents. Et c'est aux parents que revient la tâche de les aider à grandir intégralement. Un effort, a ajouté le pape, entravé par un concept trompeur de liberté qui exalte les caprices et les impulsions subjectives de l'individu, enfermant chacun dans la prison de son propre moi. Benoît XVI a annoncé que la prochaine rencontre mondiale des familles aura lieu à Milan au printemps 2012 sur le thème « La famille, le travail et la fête ». J'espère vivement que l'on sache mettre à profit avec sagesse les espaces ouverts pour restaurer la trêve et se diriger vers des solutions pacifiques et durables. C'est le nouvel appel lancé dimanche à l'Angélus par Benoît XVI pour que cesse la violence dans la bande de Gaza. Je renouvelle mes encouragements à ceux qui, d'un côté comme de l'autre, croient qu'il y a de la place pour tous en Terre Sainte, a-t-il insisté, afin qu'ils aident leur population à se relever des ruines et de la terreur et à reprendre courageusement le fil du dialogue dans la justice et dans la vérité. Le pape a ensuite évoqué la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, placée cette année sous le thème « Ils seront unis dans sa main ». L'engagement œcuménique est aujourd'hui urgent, car il faut donner à notre société un signe d'encouragement en faveur de la réconciliation et la paix. Benoît XVI a également fait allusion à la journée mondiale des migrants et des réfugiés et à tous ceux qui, pour diverses raisons, ont été contraints de quitter leur patrie. En tant que chrétiens, dit le pape, nous ne pouvons ne pas éprouver le besoin de transmettre le message d'amour de Jésus, surtout à ceux qui ne le connaissent pas ou vivent des situations difficiles et douloureuses. Je suis bouleversé par les images de Gaza que l'on voit. Le cardinal Georges-Marie Cottier, théologien émérite du Saint-Père, s'exprime ainsi à propos du conflit actuel. Le prélat qui a œuvré au dialogue judéo-chrétien voit dans la situation actuelle une escalade tragique. Ce qui est tragique dans cela, c'est que, à mon avis, ça ne résout rien. Ça va augmenter la haine des deux côtés, alors qu'il y avait un effort à faire pour chercher une solution. Une solution qui sera extrêmement difficile à trouver, et encore plus difficile aujourd'hui, mais il reste la prière aujourd'hui. Si le dialogue interreligieux semble ne rien pouvoir faire pour résoudre ce conflit, il n'en reste pas moins que certaines valeurs qu'il promeut peuvent y aider. Le cardinal Cottier, qui a œuvré aux demandes de pardon de l'Église lors de jubilé de l'an 2000, rappelle cette dimension. On peut se demander s'il n'y a pas quelque chose d'analogue qui est nécessaire dans la vie des peuples. Le Saint-Père actuellement insiste beaucoup sur le pardon nécessaire. S'il n'y a pas dans l'âme juive et dans l'âme musulmane le sens du pardon, on n'en sortira pas. Et là, peut-être les chrétiens ont quelque chose à dire.
Un message qui, comme l'explique le cardinal, n'est pas évident car il invite à dépasser une apparente faiblesse. Pendant que d'un côté comme de l'autre, le pardon risque d'être vu comme une faiblesse. Oui. Mais c'est là la spécificité de l'Évangile. Je crois que les chrétiens doivent être d'abord chrétiens dans tout cela. Annoncer qu'est-ce que c'est, quelle est la nouveauté de l'Évangile. Et l'Évangile a la force de nous libérer de la haine. Et le chemin de la libération de la haine, c'est le pardon. Et un pardon difficile, mais pas impossible. La nouvelle loi sur les sources du droit promulguée par le pape Benoît XVI est en vigueur au Vatican depuis le 1er janvier dernier. Comme l'explique dans un article publié par l'Osservatore Romano, le président de la Cour d'appel de la Cité du Vatican, l'Espagnol José Serrano Ruiz, cette nouvelle loi s'inspire essentiellement du Code de droit canon, l'ensemble des normes juridiques qui régissent l'organisation de l'Église catholique, qui devient donc la source principale d'interprétation juridique des lois du Vatican et garantit la liberté du siège apostolique et l'indépendance réelle et visible du pape dans l'exercice de ses fonctions. La nouvelle loi souligne ainsi l'autonomie et l'authenticité de l'État de la Cité du Vatican par rapport à l'État italien. Les lois italiennes, qui jusqu'ici étaient transposées automatiquement dans l'État de la Cité du Vatican, sauf quelques exceptions, seront maintenant préalablement examinées par les autorités juridiques du Vatican. Par cette mesure, le Saint-Siège veut éviter d'être obligé à l'avenir d'adopter des lois italiennes non compatibles avec les principes de l'Église. Nous devons apprendre de saint Paul que l'unité de l'Église est pleinement voulue par le Christ. Benoît XVI l'a rappelé aux membres d'une délégation luthérienne finlandaise venue à Rome et au Vatican à l'occasion de la fête de Saint-Henri. Le pape a souligné que cette visite coïncide avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et avec le 10e anniversaire de la déclaration commune sur la justification de la Commission luthérienne catholique de Finlande. Le dialogue sur les thèmes théologiques fondamentaux, a rappelé Benoît XVI, approfondit la question du salut apporté par le Christ et le rôle de l'Église qui n'est pas une simple assemblée de croyants, mais une institution qui exerce en son sein diverses fonctions. Le pape Benoît XVI a adressé un télégramme au nouveau président américain Barack Obama, demandant au 44e président des États-Unis d'agir en promoteur de paix entre les nations. Le texte, écrit en anglais, est signé personnellement par le pape. Le président Obama a prêté serment sur les marches du Capitole à Washington, devant une multitude de personnes auxquelles il a demandé de conserver l'espoir et la vertu face aux défis de l'avenir. Dans son télégramme, informe l'agence Zénith, le pape appelle Barack Obama à confirmer sa résolution à promouvoir la compréhension, la coopération et la paix parmi les nations, afin que tous puissent goûter au banquet de la vie que Dieu veut dresser pour toute la famille humaine. Le pape demande au nouveau président des États-Unis de se faire le promoteur d'une société marquée par le respect pour la dignité, l'égalité et les droits pour chacun de ses membres, particulièrement les pauvres, les exclus et les sans-voix. Que sous votre direction, le peuple américain continue de trouver dans son imposant héritage religieux et politique les valeurs spirituelles et les principes éthiques nécessaires à la construction d'une société vraiment juste et libre. Benoît XVI a conclu son télégramme en invoquant les bénédictions du Seigneur sur le nouveau président, sa famille et tout le peuple américain. En la fête liturgique de Sainte Agnès, à l'issue de l'audience générale, le pape a béni les agneaux dont la laine servira à confectionner les palliums qui seront remis aux archevêques métropolitains le 29 juin, en la fête des Saint-Pierre et Paul. Le pallium est l'un des signes de l'union avec le siège de Pierre. Benoît XVI a ensuite accueilli une délégation de la petite ville autrichienne de Mariazell, siège d'un important sanctuaire marial. Le pape a été fait citoyen d'honneur de Mariazell.
travailler activement à l'unité des chrétiens et suivre saint Paul qui appelle à l'unité de tous les disciples du Christ. Benoît XVI l'a réaffirmé au cours de sa catéchèse à l'audience générale, consacrée précisément à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le pape a souligné l'importance du dialogue théologique et œcuménique et souhaité qu'il se poursuive. Faisant allusion aux résultats concrets obtenus jusqu'ici, il a constaté que l'esprit œcuménique envahit l'Église. Dans le cadre de l'année Saint-Paul, qui commémore le bimillénaire de la naissance de l'apôtre, nous ne devons pas oublier, a dit Benoît XVI, ce que saint Paul écrit à propos de l'unité de l'Église. Dans sa lettre aux Éphésiens notamment, il écrit que les chrétiens doivent former un seul corps et un seul esprit. L'actualité vue de Rome cette semaine, c'est la publication par Benoît XVI d'un message pour la toute prochaine Journée mondiale des communications sociales sur les technologies numériques. C'est aussi l'arrivée très médiatisée du pape, mais aussi du Vatican sur le site internet de partage vidéo en ligne YouTube. Mais c'est aussi et surtout le choix de Benoît XVI de lever l'excommunication qui pesait depuis plus de 20 ans sur 4 évêques, les 4 évêques traditionnalistes de la fraternité Saint-Pédis, ordonnés alors en 88 par Monseigneur Lefebvre. Un décret de la congrégation pour la congrégation des évêques, le voici, qui a ainsi levé la peine d'excommunication qui pesait sur le Suisse Bernard Follet, sur le Français Bernard Tissier de Malray, l'Anglais Richard Williamson et l'Espagnol Alfonso de Galarreta. Ce décret, bien sûr, a été voulu par Benoît XVI lui-même, dont on sait qu'il multiplie depuis le début de son pontificat des gestes pour mettre fin au schisme de 88. Il avait ainsi invité à Rome le supérieur de la fraternité Saint-Pédis, Monseigneur Follet, en 2005. Il a ensuite libéralisé en 2007 l'usage de la messe tridentine et enfin tendu la main aux intégristes. Une volonté d'unité d'autant plus compréhensible que le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, avait fait l'impossible au printemps 1988 pour éviter ces excommunications. Au Vatican, ce geste a été immédiatement qualifié de bonne nouvelle. Il a été présenté comme un pas très important vers la reconstitution de la pleine communion de l'Église catholique. Quant aux responsables de la fraternité Saint-Pédis, évidemment, ils ont remercié le pape, mais ils restent convaincus qu'eux et eux seuls peuvent restaurer l'Église. Bien sûr, ce geste ne fera pas l'unanimité, y compris à l'intérieur de l'Église. Certains y voient la mort du Concile Vatican II et de sa volonté d'ouverture, alors que l'on fête ce 25 janvier le 50e anniversaire de l'annonce par Jean XXIII de l'ouverture du Concile, de la proclamation du Concile. Le porte-parole du Vatican, le père Lombardi, lui au contraire s'est dit très satisfait que le concile ne soit plus par ce geste considéré comme un élément de division. L'avenir dira évidemment s'il a raison. Toujours est-il que le décret a été publié au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je vous dis à la semaine prochaine.